Salam salam outsiders, foot sans filtre, votre émission qui vous suivra tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations commence bientôt. On n'est pas des tocards. Salam salam outsiders, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Everton à l'extérieur et franchement c'est une belle victoire qui est très importante. Belle victoire c'est même trop dire, en réalité c'est une victoire qui est tout simplement juste importante. Pourquoi? Parce que la Première Ligue fait exprès, à partir de maintenant ils font exprès. Moi je comprends maintenant que vous nous aimez pas, mais c'est pas grave, on s'en fout de votre amour, on veut pas de votre amour. Franchement, vous nous fatiguez, la Première Ligue a décidé, comme par hasard, tu vas voir qu'à partir de maintenant, à chaque week-end City va jouer avant nous, tu vas voir, ils vont changer tout le calendrier. À chaque week-end, City va jouer avant nous, juste pour nous mettre la pression. Parce que à partir de maintenant, à chaque fois que City prend 3 points et que Arsenal a un match en moins, City a égalité avec Arsenal. Et vu que Haaland passe son temps à claquer des buts et que ces temps-ci, Foden, Cherki, machin, je sais pas quoi, Reinders aujourd'hui, ils sont tous en forme, ça fait que City au goal average, je pense qu'ils ont un meilleur goal average que nous. Donc, en cas d'égalité, City est premier. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais heureusement, Arsenal n'a pas cédé sous la pression. Ils ont voulu nous mettre la pression. On est parti à Everton, on a gagné 1-0. On s'est géré. C'est l'essentiel. Penalty de Gyökeres. Heureusement. Alors, déjà, il y avait peut-être penalty déjà avant. Le long ballon, centre, Timber, je pense, il me semble. Gyökeres doit claquer le but. Mais Gyökeres, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu un Suédois de 1m95 qui est aussi mou que Gyökeres. Mais Gyökeres, debout, mais solide s'il te plaît. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas du tout ce qui s'est passé franchement. Gyökeres s'est débrouillé, il est tombé. Au lieu de pousser le ballon dans les buts, au lieu de tomber lui-même avec le ballon dans les buts, il s'est débrouillé pour que lui tout seul il tombe dans les buts. Et quand toi tu tombes tout seul dans les buts, il y a pas but. Donc Gyökeres ne se gère pas à ce moment-là. Je commence déjà à m'énerver. Je me dis c'est ce mec là, on lui a mis le numéro 14 sur le dos et j'ai l'impression que jusqu'à présent même Theo Walcott se gère mieux que lui. Gyökeres, gère-toi s'il te plaît, fais des efforts en toute honnêteté. Heureusement que sur le corner, c'est O'Brien, il me semble, hein, c'est O'Brien. Il me semble c'est O'Brien qui ne se gère pas, qui met sa main. Je sais pas pourquoi il met sa main, j'ai rien compris. Il y a penalty pour Arsenal. À ce moment-là, je me dis heureusement que à l'entraînement et sûrement ces derniers temps en club, les gars en ont discuté. Il faut que Gyökeres frappe les penalties. Il faut qu'il soit en confiance. On a besoin d'un Gyökeres en confiance. Gyökeres pose son ballon, il claque son penalty. 1-0 Arsenal. C'est terminé, c'est fini. Heureusement, on s'en est sorti. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Alors, Arsenal, last week, Arsenal a joué ici en championnat face à, Wolverhampton. C'est à la 94e minute qu'on a réussi à s'en sortir après une égalisation de Wolverhampton à la 90e minute. À chaque fois qu'on mène 1-0, au lieu de tuer le match, on est là à faire semblant, à laisser le suspense. Moi, j'aime pas le suspense. Je veux plus de suspense. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, les Gunners, mais s'il vous plaît, apprenez à tuer les matchs en première mi-temps. En première mi-temps, on doit tuer le match. En première mi-temps, super ballon de Saliba qui s'engouffre dans le milieu de terrain, qui ouvre son corps, qui donne un bon ballon en profondeur. La course de Gyökeres est parfaite. Le premier contrôle de Gyökeres est nul. C'est que Gyökeres. Oui, s'il te plaît. Le premier contrôle est pas bon. Il n'est pas bon. On peut parler jusqu'à demain. Le premier contrôle de Gyökeres, vous pouvez pas me faire dire qu'il est bon. Oui, il y a Tarkowski qui est sur le dos, mais à un moment donné, Gyökeres, c'est pour ça que je dis 1m90, je suis désolé. En face, il y a le boy Tchernobary. Tchernobary, physiquement, il est plus que Gyökeres. Mais Tchernobary a gagné plus de duels aujourd'hui aériens que Gyökeres aurait pu en gagner. J'ai même pas vu les chiffres. Mais je lance ça comme ça parce que je suis convaincu que moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pas possible. Tchernobary, je l'ai vu aujourd'hui face à Nkapie, je l'ai vu aujourd'hui face à Saliba, tout ça. Gyökeres doit protéger le ballon avec son corps. Tarkowski ne peut rien faire à ce moment-là, à part essayer de le toucher. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose. Une touche extérieure, bah, il rate. La balle fait ça, il rate, il est obligé de ramener, il n'arrive pas à truc. Gyökeres ne se gère pas en première mi-temps. Oui, il claque un penalty, mais à mon humble avis, il peut mieux faire. J'ai besoin que mon attaquant soit encore beaucoup plus dangereux. Donc, je suis content qu'on ait gagné 1-0. Je suis content pour Gyökeres parce que peut-être ça va lui faire du bien mentalement d'avoir claqué ce penalty-là, mais j'ai besoin que dans le jeu, le boy se gère. On avait besoin aujourd'hui d'un Gyökeres un peu plus dangereux. Donc, en première mi-temps, je répète encore une fois, on n'est pas sérieux. Martin Odegaard, il s'appelle Martin Odegaard.
Odegaard. Peut-être on doit l'appeler Martin Odelès ou Martin Odelâche. Je sais pas. Laisse le ballon, lâche le ballon. 1, 2, 3, Martin Odegaard le ballon. T'es pas mal celle-là. C'est Martin Odegaard le ballon. Mais boy, il me fatigue. Mais boy, tu as pied gauche, t'as fait taf, ouvre. Il fait taf, il retourne encore. Il retourne pour aller où? Et donc, Odegaard aussi, tu as un jeu d'Arsenal où tu es dans la maîtrise, mais t'es pas dans le j'ai envie de tuer mon adversaire, j'ai envie de prendre les 3 points, de finir ce match en première mi-temps et de mettre les jeunes sur le banc, les Waneri, machin, Jesus qui doit reprendre du temps de jeu. Je sais pas moi, je m'attendais à cette mentalité-là, malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu. Donc du coup, on revient en début de deuxième mi-temps et Dieu merci, on s'en est sorti. Parce qu'en début de deuxième mi-temps, dès la première seconde de jeu, je pense qu'on est à la 47e minute, Zubimendi doit dégager le ballon. En panique dans la défense d'Arsenal. Saliba est là, les gars ne savent pas comment dégager le ballon. On est quand même en début de deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en première mi-temps, tu ne tues pas le match. Et Everton derrière, ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Pourtant, Everton a des boys qui leur manquent. Pas d'Iliman Ndiaye, pas de Gana Gueye qui sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Dewsbury Hall n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a des boys importants à Everton qui ne sont pas là. Donc du coup, Everton, ils se disent peut-être, je sais pas, on n'a qu'à tenter. C'est la période des fêtes. On va faire plaisir à notre public. Début de deuxième mi-temps, on va mettre la pression à Arsenal. Ils nous ont mis la pression, ils ont failli claquer un but. C'est pour ça que je dis qu'Arsenal doit se gérer. Arsenal doit apprendre à tuer les matchs. Et quand Everton avait un temps fort et qu'on réussit à sortir le ballon, décalage de Declan Rice pour Trossard, il tape le poteau. Fou, Arsenal a fait me tuer rendre fou aujourd'hui. J'avais mal à la tête. J'étais là, j'ai dit, ouais, je connais mes Gunners. Ces derniers temps, on prend que des buts de tocard. La dernière fois, c'est pas face à Brentford. Non, c'est pas face à Brentford. La dernière fois, il y a une égalisation là qu'on a pris. Je sais même plus. C'est Sunderland. Sunderland, le 2-2, on le prend à la 94e minute de la part de Broby. Comment on appelle ça? Wolverhampton, on prend un but à la 90e minute. Aston Villa, on prend un but à la 95e minute. Donc moi, quand on est à 1-0, plus le match avance, plus je me dis qu'à la 90e minute, quand l'arbitre va siffler, City sera premier. Parce que moi, je connais mon équipe. Je connais ces tocards-là. Ils n'ont jamais réussi à tuer le match. Mais Dieu merci, le bon Dieu nous a sauvés aujourd'hui. On s'en sort sans humiliation. On prend nos 3 points tranquillement. Pour moi, la performance, elle est correcte. C'est pas une top performance. Et je peux pas dire que c'est une top performance, mais c'est une performance correcte. Et puis c'est tout. Mention spéciale à David Raya, parce que sous le pressing de Everton, il est très pertinent. Tu lui donnes le ballon, lui, tu sais qu'il va casser une ligne. Bien joué de sa part. Bon match de la part de Saliba aussi physiquement, même si Beto l'a un peu fatigué quand il est rentré. Timber, comme d'habitude, fidèle à lui-même, dangereux sur le côté, percutant et tout. À un moment donné, Saka m'a énervé. Voilà, Bukayo vient. Bukayo vient ici. Pourquoi Saka n'est pas sérieux quand nous, on veut faire de lui le meilleur ailier, un des meilleurs ailiers au monde. Un des meilleurs. Moi, j'ai envie de mettre Saka dans les discussions. Je ne peux pas mettre Saka dans les discussions. C'est mon boy, hein, c'est mon joueur. Peut-être même qu'Arsenal aujourd'hui, après Declan Rice, et sûrement après le bandit Ben White, ou en même temps que le bandit Ben White, voilà, Saka, c'est un de mes joueurs préférés à Arsenal. C'est Starboy, c'est l'enfant du club, c'est notre petit à nous, c'est notre joyau, on doit le protéger. Et Bukayo, on va toujours le protéger. Mais Bukayo, il faut qu'on lui parle. Donc là, franchement, faites comme si vous n'êtes pas là, c'est moi, je parle à Bukayo. C'est juste moi et Bukayo. Bukayo, il y a quoi? Bukayo, Tago a dit, il n'y a pas longtemps, cette semaine, elle a dit oui. Tu as dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Ça va? Tu prépares un mariage? C'est tranquille. Franchement, tout va bien. Bukayo, en équipe nationale, on ne peut pas te toucher. Tu te gères tranquille. Bukayo, tu veux quoi? Bukayo, tu veux quoi pour... Bukayo, tu veux quoi? Bukayo, passe en retrait de Timber, s'il te plaît, tu as le temps d'amener le ballon sur ton pied gauche, de fusiller les gars d'Everton. Il frappe précipitamment du pied droit. Pourquoi? C'est lui qui a ouvert sur Timber. Les gars ont plongé. Timber lui a redonné. Comment Saka? Bukayo, à un moment donné, je pense que c'est Odegaard qui donne un ballon à profondeur pour Timber. Saka est dans la surface de réparation, dans l'axe. Saka n'est pas sur l'aile. Timber fait le dédoublement. Timber veut faire la passe en retrait. Saka vient le retrouver là-bas. Les deux se collapsent. Ils rentrent l'un dans l'autre. C'est la faute de Saka. Saka, tu fais quoi? Saka, il n'y a personne dans la surface. Step back, retrait surface, Timber centre, frappe but. Bukayo, t'es un contre un face à Tarkowski.
Ou Keane. Je pense Michael Keane. T'es un contre un face à Keane. Tu fais un vieux passement de jambes pour aller frapper pied droit. Pourquoi? Il a fait que des bêtises. C'est moi qui le dis. J'ai vu le match. J'étais tranquille. J'ai bien regardé le match de Saka. Saka est très fort. Saka est dangereux. Saka, c'est notre boy. On le connaît. Bukayo, t'es mon gars. Mais Bukayo, je ne peux pas accepter en fait certaines médiocrités. Bukayo, tu dois survoler les matchs. Bukayo, tu ne dois pas faire plus que genre, je ne sais pas moi, c'est genre 2% d'erreur, 3% d'erreur, 5% d'erreur dans un match, mais pas 20% d'erreur, Bukayo, franchement. Bukayo, ta marge d'erreur, elle doit être très très faible. Parce que tu es un boy qui est talentueux et ça se voit. Mais de temps en temps, il ne se gère pas. Franchement, ces temps-ci, Bukayo fait des matchs que je considère comme étant des matchs mid. C'est des bons matchs, mais ce n'est pas des matchs de world-class player. If you want to be a world-class player, you need to be a baller. Et Saka, de temps en temps, dans le dernier geste, dans les derniers choix, c'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé, c'est pas bon. Maintenant, il est très fort dans le... Viens, crochet, hop, crochet, centre. Ça passe à la perfection. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, pas centre, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu le mets en 1 contre 1. Là, dans une action, tu dois finir le gars, mais finis le gars. Keane, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il le tue. Quand ils ont ouvert le ballon sur le côté là-bas et que j'ai vu le 1 contre 1 dans ma tête, j'étais comme à la PlayStation. J'ai dit, Saka, il va rentrer, il va faire rond X. Il va enrouler pied gauche. Lui, il fait passement de jambes, il va sur son pied droit. Bref. Je ne suis pas satisfait de le match de Bukayo Saka. Pour moi, Arsenal aurait pu mieux faire. C'est dommage. Belle rentrée, par contre, de la part de Gabriel Jesus. Cependant, ça amène encore le même problème. Quand Jesus est sur le terrain, j'ai pas de 9. Il porte le 9, mais c'est pas un 9. Tu vois, il joue pas 9, lui. Donc, je pense que c'est Jesus même qui donne ce ballon-là. Ça, c'est Jesus. Parce que l'action où Saka et Timber se collapsent, ils se rentrent dedans. Je pense que c'est Jesus Odegaard Timber. Je pense qu'il y a un triangle qui se crée là-bas. Saka est dans l'axe. Au lieu de rester dans l'axe, lui, il va les retrouver là-bas. Bref, victoire 1-0 d'Arsenal face à Everton. Dites à Pep Guardiola, il n'a qu'à réessayer la semaine prochaine. On est là, on lâche pas la première place, on va pas la lâcher. On va pas la lâcher, Pep, on va pas la lâcher. Mais dis, si on fait les fous, s'il passe devant nous, on est mort. Donc on n'a qu'à tenir. Chaque semaine, on n'a qu'à tenir. D'ailleurs, à ce titre, prochain match d'Arsenal, ça va être contre, oh là là, on est foutu, Brighton. Et prochain match de City, ça va être contre Nottingham Forest à l'extérieur. En tout cas, on se capte à la prochaine journée. Et City est sur une série de combien? 1, 2, 3. Sur une série de 5 victoires d'affilée. Même plus, je pense. C'est grave. City, là, ils ont activé leur move. On est mort. Dieu. En tout cas, à suivre. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.